Nous sommes présentement à Saint-Vianney pour tester le mini-golf, juste pour s'amuser! Bonjour tout le monde, vous ne me connaissez pas. Je suis Charles, le caméraman depuis l'épisode 1, et j'ai attendu ce moment depuis bien longtemps. Depuis des millénaires, j'explore les terres dangereuses et cruelles du Québec à la recherche de quelque chose d'absolument incroyable. Des terrains de mini-golf. Je suis coincé dans une mission éternelle. Trouver un mini-golf digne de mes critères professionnels. Aujourd'hui, nous allons explorer tous les terrains de mini-golf de la Matapédia. Avec mon équipe, nous allons déterminer les 5 critères les plus appropriés pour les juger. Allons-y! C'est ma job! Non, c'est moi l'animatrice! Non, hein? Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de reprendre le Attends! Je vais donner 20 $. Alors tout le monde, allons-y. Commençons avec les bases. Ça, c'est un peu comme le niveau 1-1 dans Sonic avec le Goomba. Nah, t'as manqué. Tout rentre parfaitement dans mon plan. Tout rentre parfaitement dans mon plan. Tout rentre sauf la balle. OK, qu'est-ce que t'en dis maintenant? Moi, là, mon truc, là... Le deuxième trou, un adversaire redoutable. Le deuxième niveau, les choses commencent un peu à se corser. C'est ça que je dis toujours. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tout le temps ça. Ils se demandent tout le temps ce que ça veut dire parce que genre, je parle pas tout le temps de mini-golf. Mais oh, wow! Très respectable si je le dis moi-même. Puis je vais le dire moi-même, c'est très respectable. Tu vas manquer. Ah, dommage. Trou 3, assez similaire au précédent, mais cette fois-ci, au lieu que le mur soit là, il est là. Fait que ça va être très difficile, je pense, peut-être. Non! OK, fait que ça, c'est pas la stratégie, mais ça pourrait devenir très bon pour moi. Charles, coupe ça! Je me suis ratée. Oh non! Oups. Oh non! 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 Est-ce que je vais l'avoir en 6? Ça se peut pas. Fait que la dernière ronde, pas la meilleure, mais vous savez, c'est comme dans la vie. Parfois, vous allez perdre. Fait que celui-là, je suis pas trop sûr de le comprendre, mais en même temps, je pense que je le comprends un peu. Fait qu'ignorez ce que je viens juste de dire parce que finalement, je le comprends. Fait que ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est que tu ailles là, juste au milieu, pour faire un hole-in-one. Mais, comme on sait tous, c'est trop un gros risque et pas assez une grande récompense. Ce serait juste complètement stupide d'essayer de faire ça parce qu'il y a une plus grande chance que ça va pas réussir et que tu vas revenir là. Fait que... Oh. Proche. Ouais, c'est quand même bon, c'est quand même bon. Comme mon instructeur Joseph m'aurait dit, c'est quand même bon. Il m'aurait vraiment dit ça. J'ai quand même été capable de rater ça. Oh! Je pense pas que tu peux faire ça. Oh mon Dieu! Ça Où est-ce qu'elle est? Ça compte-tu pour un coup? Ouais. Ah. Oh mon Dieu, elle est là. Je suis allée au 17. Moi, je mets la faute sur le bâton. Ouh, ça c'est pas très bon. Ouais, non. Prochain défi, les roches. Ça va être difficile de les esquiver, mais heureusement, mon entraîneur Joseph m'a déjà entraîné à ça. Il m'a expliqué
quand j'étais jeune, il est venu me voir. Il m'a dit « Charles, à un moment donné, il va y avoir des roches dans ton obstacle. Puis ce que tu peux faire dans ce temps-là, c'est les ignorer puis avoir 2 points. » Donc, merci à mon instructeur Joseph. Hey, où est-ce que tu vas? Okay, fait que celui-là a l'air un petit peu compliqué. Mais mon instructeur Joseph, il m'a dit comment ça marchait. Joseph, merci beaucoup en passant. En fait, tout est dans ta tête. C'est plus simple que tu penses, en fait. C'est ça que Joseph m'a dit. C'est ça qu'il me dit tout le temps aussi quand je le revois. C'est ça qu'il me dit. Commence. Ouh! Si seulement Joseph était là, seulement. OK. Brother. Oh non. Fait qu'ici, on a une croix, ce que je pense que les plus religieux d'entre vous vont assez apprécier. C'est une bonne chose. Joseph a tout le temps été un homme très religieux. Seulement, il était encore là avec nous. Celui-là, je pense qu'il va y avoir des rêves brisés qui vont se former ici. Ça a l'air un petit peu tough, mais si Joseph m'a dit quelque chose, il m'a dit que la vie allait devenir tough. Puis de jamais abandonner quand même. Fait que je tiens à remercier Joseph. Cela était pour toi, Joseph. Celui-là, il va être soit tough, soit ultra facile, si on est honnête. Mais Joseph m'a dit que la vie allait être comme ça parfois. Parfois, c'est pas tout le temps difficile, vous savez. Il y a des bons moments dans la vie aussi. Joseph n'est peut-être plus avec nous, mais il a laissé des bonnes choses derrière. Comme par exemple mes talents de mini-golf. Oh! Oh! All right. Celle-là, honnêtement, n'a pas l'air très difficile, mais comme mon entraîneur Joseph m'a appris, les apparences sont parfois trompeuses. C'est comme quand, malheureusement, il a appuyé sur ce qu'il pensait être un bouton pour ouvrir une porte, puis en fait, c'était une mine, dans le Grand Canyon. C'était très tragique, tout le monde était là. Je suis plus le même depuis, mais... Fait que Joseph a fait tort, c'était assez facile. Je sais pas pourquoi je m'inquiétais. No! Oh mon Dieu, pas possible. Ça ressemblait un peu à Joseph dans ces derniers moments, là. Ça va être probablement le plus gros défi que je vais avoir dans ma carrière. Mais Joseph m'a dit que parfois ça allait être difficile, mais il croyait quand même en moi. Ça, c'est pour toi, Joseph! C'est bon. Désolé, Joseph. Celui-là est pour toi. Change de vie. Celui-là est pour toi, Joseph. Please, non. Non, 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 non. C'est-tu lui quand il est tombé du Grand Canyon? Ouais, je pense trop à Joseph. Faut que... Dans ce cas, Joseph est mort. Je peux plus repenser à l'accident. Je vais l'oublier. Je vais le mettre derrière moi. Ça va plus me définir maintenant. Ça, c'est pas pour Joseph, c'est pour moi. Non! Peut-être que ça va être plus dur que tu penses. Yes!
Fait que j'ai fini avec 55 points. Elle a eu 65 points. Non, j'ai gagné. Non. J'ai gagné. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Fait que j'ai gagné avec 55 points, tandis qu'elle a seulement malheureusement eu 65 points. Mais vous savez, parfois ça arrive. J'ai gagné! Bref, passons aux choses sérieuses, la critique du terrain. Comme je vous l'avais dit, j'ai longtemps discuté avec mon équipe pour trouver les meilleurs critères à utiliser dans ces critiques. Et les voici. L'odeur du gazon, la narrative, le réalisme, la quantité de sable et la créativité. Premièrement, je dois avouer que l'odeur du gazon était très peu remarquable, ce qui est une bonne chose. Je dirais que c'est l'expérience de gazon optimale. Deuxièmement, la narrative. Honnêtement, je l'ai trouvé un peu simple. C'est votre histoire de mini-golf ordinaire. Le roi se fait kidnapper, vous devez le sauver, blablabla. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une histoire qu'on a souvent vue au mini-golf. Ensuite, le réalisme. Je n'ai rien vu d'abnormal. Tout semblait bien fondé dans la réalité. Puis, la quantité de sable. Je m'avoue très content, car il n'y en a aucun. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, la créativité. Ce terrain n'essaie pas de réinventer la roue, c'est un terrain de mini-golf. Il n'a pas besoin de dragons géants ou quelque chose comme ça, et je peux respecter cela. Ce terrain passe mes standards, ce qui veut donc dire qu'on peut passer au prochain mini-golf. Nous sommes présentement au mini-golf de Saint-Moïse pour déterminer si ce mini-golf pourra passer mes grands standards très très bons. Allons-y. OK, donc commençons. Premièrement, le trou 1, assez spécial, un peu plus compliqué que les autres. On a seulement fait un autre terrain pour le moment, mais plus compliqué que celui-là. Fait... OK. Donc, c'est pas tant compliqué que ça, finalement. C'est plus ça qui est... Ça te fait penser qu'il y a plus qui se passe vraiment. Sinon, c'était pas tant difficile. Bon, ben, on va tester le trou numéro 1, puis on va voir si je vais faire mieux que l'autre fois. Avec mes bons talents. J'ai tapé. OK. Fait que le deuxième trou, assez similaire au quai, sauf que cette fois-ci, il ne faut pas frapper les quais. Fait que c'est un peu similaire à quand vous êtes vraiment mauvais au quai. Ouh! Trois coups, c'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais. Celui-là a l'air un peu tough. Je suis en train d'examiner un petit peu. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça le dernier trou. Ben, attendez juste une seconde. OK, odeur du gazon analysé, je vais... bref. Écoutez, vous riez maintenant, vous riez. Mais un professionnel doit faire ce qu'il doit faire pour juger un terrain de mini-golf. Non, OK? c'est que moi aussi, je voulais le faire. Pourquoi? Mon entraîneur, Marc-Alexandre, m'a dit beaucoup de trucs sur le sujet. Long coup. Là, c'est Joseph, là, c'est Marc-Alexandre. OK, celui-là, je vais être complètement honnête, j'ai l'impression que l'un de nous va se coincer, genre... on va pas réussir à rentrer là, puis on va rester coincé là pendant genre une minute. Je me sens jugée, mais bon. Ouais. Visée. Ben écoute, c'est pas encore catastrophique. Je pense même que c'est pas tant... Des fois, c'est mieux de pas parler avant. Je sens déjà la épique musique là, venir de ces segments-là. Je sais même pas à combien je suis rendu à ce point, genre 6. Riez pas de moi, ça, c'est une bonne stratégie que Marc-Alexandre m'a appris. Ouais, ben il y a une raison qu'on lui parle plus à Marc-Alexandre. Hey,
Hey, quand même très bon. Justement, genre 11, c'est pas tant mauvais. Surtout pour le 5e trou. Stratégie. Quatre coups. Puis c'est très beau. C'était très beau, ça. Très beau dommage. Eh bien, je retiens ma leçon, une leçon que Marc-Alexandre ne m'a pas apprise. Puis je vais rien dire cette fois, puis je pense même que je vais pas réussir du tout. Regardez comment il est beau, mon chandail. Merci à André Blouin. Ici, ça a l'air un peu compliqué, mais s'il y a une leçon que Marc-Antoine, c'était ça? Marc-Alexandre. Marc-Alexandre, OK. Ça va pas bien. Fait que, ouais, il m'a dit que parfois, genre, juste complètement ignore le défi tout court, puis fais ton propre chemin. Puis il m'a vraiment dit ça. La même année, il s'est fait arrêter pour avoir fait son propre chemin à 90 km dans une aire scolaire. Fait que je pense pas que c'est bon de suivre son conseil encore, là, mais genre, si vous juste pensez pas à ça, vous pouvez prendre ça comme un conseil inspirant. Il y a une raison qu'on lui parle plus, OK? Il est pas mort, genre, il est pas Joseph, il est juste... Ça, c'est à cause que tu l'as offusqué. Roue numéro 9. Cette fois-ci, il ne faut pas rentrer dans les panneaux de rue. Une leçon que Marc-Alexandre aurait dû retenir. Ouais, si tu rentres dans les... Il faudra que tu payes ça, là. Ben, écoute, c'est moins pire que Marc-Alexandre. Alright. Trou 10, lui, il a l'air un petit peu tough. Puis j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais je pense que je vois l'idée. Please, please. Il n'y a pas la chance comme moi. Non, ça c'est vrai. Je vais où que la balle va me guider. Ouais, Marc-Alexandre a suivi une idée similaire, mais à la place de la balle, c'était l'alcool. J'ai essayé de... OK, fait que là, je pense que j'ai même pas besoin de dire à quoi ça me rappelle. Les dés partout, ça me rappelle vraiment de Marc-Antoine. Il y avait vraiment une addiction. C'était pas Marc-Alexandre. Oh! Ce trou-là me fait beaucoup penser à l'addiction que Marc avait, genre au casino. OK, dernier trou. On n'a définitivement pas passé le 17. On n'avait pas de budget. Fait que lui, c'est spécial, il n'est pas comme les autres. C'est pas genre. Parce que la plupart du temps, au mini-golf, le dernier trou, c'est tout le temps genre une sorte de pente qu'il faut remonter. Mais là, pour une fois, c'est différent. C'est juste un gros trou qui combine tout ce que vous avez appris pour le moment. Sortez pas ça de contexte. 4. Pas mauvais, Charles. Tu contrôles les scores au montage. Tu verras combien j'ai fait en total. Tu penses-tu que je peux boire? En conclusion, ce sera le dernier trou qu'on fera. Ça fut une grande aventure de 2 terrains de mini-golf. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses doivent prendre une fin. Mais je pense que c'est l'heure qu'on reflète un peu sur le truc des mini-golf et tout ça. Vous savez, on dit souvent que le mini-golf rassemble les familles puis genre d'autres mondes. Puis c'est peut-être vrai, mais pour être honnête, je sais pas trop qui a dit ça. En tout cas, ma mission, ma quête n'est toujours pas terminée. Je serai encore là. Je continuerai ma quête jusqu'à temps que je trouve un terrain de mini-golf parfait. Et je ne vous reverrai peut-être pas. Je ne sais pas, on va voir. C'est ce qui conclut le segment mini-golf et je suis contente de reprendre le contrôle de mon animation. Puis on retourne au studio pour aller parler encore avec Gino.
Oh non, attendez, j'ai oublié de critiquer le terrain de mini-golf. Ok, donc l'odeur du gazon était assez ordinaire. Ça sentait le gazon, ce qui est bon, car c'est du gazon. La narrative était assez intéressante. On semble être dans une sorte d'endroit magique. Un défaut que certains pourraient avoir avec l'histoire est le retour constant d'éléments introduits. Mais personnellement, je suis en désaccord avec eux. Je trouve que c'est l'une des meilleures parties. C'est comme une récompense pour avoir écouté toute l'histoire présente jusqu'à ce point. Après ça, le réalisme. Malheureusement, à cause des éléments plus fantastiques, je ne peux pas appeler ce terrain réaliste. Il y a juste trop de choses étranges, comme des champignons géants. On est dans la vraie vie, pas Minecraft. Ah, aussi la quantité de sable, très bonne. Il n'y en a aucun, pas 1 gramme. Ça c'est ce que j'aime voir. Et enfin, la créativité, c'est là que les éléments fantastiques passent d'un défaut à un avantage. Les trous auraient pu être simples et ne pas être décorés, mais ce terrain en a décidé autrement. Bref, donc ce terrain passe aussi mes standards. Je tiens à remercier les mini-golfs de Saint-Vianney et Saint-Moïse pour nous avoir autorisé à filmer tout cela. Je vais être honnête avec vous, mes critères étaient possiblement, peut-être, pas vraiment réels ou crédibles. Tout ça était seulement pour s'amuser. Alors si vous cherchez des terrains de mini-golf dans la région, n'hésitez pas à aller les découvrir. Bon, allez, de retour à votre émission habituelle.